Causons. L'idéologie wokiste semble avoir conquis les universités occidentales. Elle étend son pouvoir sur l'école, sur une grande partie des médias, des entreprises et des partis politiques traditionnels. Le moment est-il enfin venu de lancer une grande campagne de reconquête de tout ce terrain perdu? Pour trouver la réponse, je suis venu à la Sorbonne, où le Collège de philosophie organise un grand colloque intitulé « Après la déconstruction, reconstruire les sciences et la culture ». Le colloque est inauguré vendredi matin par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer lui-même. Le signe peut-être que le président Macron cherche à prendre ses distances par rapport à l'extrémisme progressiste. À des fins électorales, au programme, des universitaires distingués de France et d'ailleurs, comme Pierre-Henri Tavoileau, Pierre Vermeren, Pascal Perrineau, Pierre-André Taguieff, Bernard Rougier, Jean-François Bronstein, Nathalie Heinich ou Éric Anceau, mais aussi des intellectuels et des témoins comme Pascal Bruckner, Pierre Jourde, Helen Pluckrose, Boualem Sansal ou Mathieu Bocoté, avec sa verve habituelle. Et l'on trébuche sur ses propres privilèges. Et l'on est désigné à la vindicte publique. Voilà un homme qui n'est pas conscient de son privilège blanc. Il doit se rééduquer. Que faire? Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que le wokisme? Chacun commence à avoir une assez bonne compréhension des idées qui sont associées aux termes woke et wokisme. Mais les idées existent dans un contexte. Elles sont construites et placées sur le devant de la scène intellectuelle, médiatique, politique, à des fins précises. Pour comprendre le wokisme, il faut penser en termes de stratégie. C'est en ce sens que l'on peut dire que, en anglais, le terme de woke, devenu un adjectif désapprobateur, se réfère à une alliance stratégique. Une alliance entre des camps qui ne sont pas nécessairement faits pour s'entendre, mais qui trouvent un intérêt à se liguer contre un ennemi commun. Ces groupements idéologiques de théoriciens, de militants et de sympathisants sont, d'abord, les antiracistes, non pas ceux d'antan qui se battaient pour l'égalité entre les individus, mais ceux qui maintiennent que tout ce qui va mal dans le monde est la faute des Blancs, qui doivent se repentir et, d'une manière ou d'une autre, payer des réparations. Ensuite, les néo-féministes, celles et ceux qui, au lieu de se battre simplement pour l'égalité entre les sexes, cherchent à imposer la notion d'une masculinité toxique dans son essence qui nous obligerait à démasculiniser la société. Enfin, des militants LGBT+, non pas ceux qui se battaient en faveur du mariage pour tous, mais ceux qui mettent en avant les transgenres et les non-binaires, afin de miner les notions traditionnelles et scientifiques de sexe. L'ennemi commun est le mâle de préférence blanc, surtout hétérosexuel. L'assaut est dirigé contre lui et contre tout ce qu'il est censé avoir créé dans ce monde, la recherche scientifique, l'économie capitaliste, et généralement toutes les structures et institutions sociales et politiques qui existent aujourd'hui. Tout doit être balayé. Le wokisme est empreint dans une certaine mesure de marxisme, surtout culturel. Mais la révolution dont il se réclame n'est pas que politique ou culturelle. Elle est à proprement parler anthropologique. Il s'agit de nous transformer non pas en tant que citoyens, mais en tant qu'espèce. L'arme principale des wokistes est la réduction de tout opposant au silence, par ce qu'on appelle la cancel culture. L'accumulation de qualités négatives, masculin, hétéro, blanc, etc., ainsi que sa contrepartie positive, féminin ou plutôt non-genré, non-blanc, etc., relève de ce concept qu'on appelle l'intersectionnalité. Bien que l'intersectionnalité crée une hiérarchie entre les militants wokistes, l'essence du wokisme réside dans la notion d'alliance. La volonté de fédérer coûte que coûte s'exprime dans des tentatives pour s'allier à d'autres groupes potentiellement anticapitalistes comme les Verts ou anti-occidentaux comme les musulmans les plus séparatistes, en dépit du fait que ces derniers s'opposent à tous les autres préceptes des militants néo-féministes ou LGBT. Ce colloque ne plaît pas à tout le monde, surtout pas aux apôtres de l'idéologie wokiste. Dès avant l'événement, le syndicat Sud Éducation
a publié un texte dénonçant ce colloque comme pseudo-scientifique. Mais le premier grand mérite de cet événement est justement de réunir des chercheurs et des intellectuels dont les travaux sont de premier ordre. On a assisté à un colloque universitaire international, moi je trouve de grande qualité. On a fait de l'histoire, on a fait de l'histoire des idées, on a vu la présence de collègues étrangers, de collègues anglo-saxons, américains, britanniques. On a eu beaucoup d'universitaires français. Alors c'est vrai qu'il y a eu une table avec des témoins qui a donné la parole par exemple à Claire Koch ou à Bocoté ou à Bruckner, qui ont été des témoins, mais la totalité des autres intervenants étaient universitaires et ont fait, je dirais, leur travail. Par exemple, ce qui a été dit sur la wokisation des sciences dures, parce qu'il y a aussi des scientifiques qui sont intervenus en expliquant que, en parlant par exemple, pour ne pas aller très loin, de l'approche wokiste des mathématiques ou des certaines sciences dures. Bon, voilà, ce sont des choses qui ont été portées à la connaissance du public, que personnellement je ne connaissais pas, surtout avec cette ampleur. Et donc, voilà, c'était pas quelque chose qui dénonçait, c'était quelque chose qui expliquait, qui explicitait, qui exposait. Et en ce sens-là, ça me paraît pleinement du travail universitaire. Le deuxième mérite de ce colloque est de montrer combien ce qui est en jeu est fondamental pour notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Alors ce que j'ai trouvé absolument formidable dans ce colloque, c'est de mettre en lumière à quel point le wokisme peut être bien plus dangereux que certaines idéologies totalitaires qui ont pu traverser le temps, notamment le communisme. Comment le wokisme a pu littéralement infiltrer des sciences dures, quelque chose que je n'imaginais jamais. Voilà, on a pu entendre justement monsieur Pierre Jourde nous parler de la question des physiques, des sciences physiques, comment on a pu les infiltrer en revendiquant l'idée que la science n'est qu'une opinion comme une autre, comment aujourd'hui on est en train de s'attaquer aux fondamentaux, non seulement de la civilisation, parce qu'à la limite ça fait, on peut attaquer une civilisation de plusieurs côtés, mais les sciences dures, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on ne fait plus passer de tests de mathématiques dans certaines universités parce que cela revient à stigmatiser une partie de certaines populations. Est-ce que vous vous rendez compte que demain, on va se retrouver avec des personnalités scientifiques qui vont peut-être être aiguilleurs du ciel, gérer notre trafic aérien alors qu'ils n'ont pas de connaissances et qu'ils sont là que à cause de leur couleur de peau ou leur sexe. Notre sécurité, tout le progrès scientifique dans les domaines de la santé, dans la recherche, sont mis à mal par le wokisme. Et c'est fantastique que l'on puisse en parler aujourd'hui à la Sorbonne. Le troisième mérite de ce colloque est le courage. Les organisateurs et les participants ont eu le courage de défier la cancel culture et de se réunir en Sorbonne sous le regard tutélaire du cardinal de Richelieu pour donner le la à la grande reconquête. Maintenant, les anti-wokistes doivent relever deux défis immédiats. Forger une alliance puissante, un front commun, et briser l'alliance wokiste. Il ne peut s'agir uniquement de combattre les idées. Les idées sont portées par des personnes dans des situations spécifiques à des fins déterminées. Comme on dit en poker, « Don't play the cards, play the man ». D'ailleurs, les wokistes ne se battent pas sur le terrain de la raison, mais sur celui des émotions et des réflexes. Ils exploitent un cercle vicieux, fait de honte, de culpabilité, de mimétisme et d'autosatisfaction pharisaïque. À suivre. Voici la citation de la semaine. De qui est-ce et quelle est sa pertinence pour notre sujet? Postez vos réponses en dessous de cette vidéo. Dites-nous aussi de quel sujet vous aimeriez que l'on cause. À la prochaine fois, causons!